Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. D'une manière générale, les découvertes archéologiques peuvent être séparées en deux catégories. Il y a des choses que les archéologues s'attendent à trouver, et puis il y a des choses que les archéologues ne s'attendent pas à trouver. Cette vidéo traite de la deuxième catégorie. Voici 10 découvertes archéologiques incroyables, surprenantes. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 10, un château mystérieux médiéval. Les archéologues de la société britannique Dick Venture ont fouillé un mystérieux monticule situé près de Sultan Hall, un ancien manoir devenu une attraction touristique près du village de Wem, dans le Shropshire, dans l'ouest de l'Angleterre. Ce qu'ils viennent de découvrir au cours de cette exploration peut considérablement modifier tout ce que les historiens pensaient savoir du site de Sultan Hall. Ils ont trouvé des contours d'un château médiéval perdu depuis longtemps à l'époque anglo-saxonne. Il a apparemment été construit entre le XIIIe et le XVe siècle. Cela signifie que le château médiéval, récemment découvert, est plus ancien que le manoir en briques de Sultan Hall qui occupe actuellement le site, car ce dernier n'a été achevé qu'au XVIe siècle par le propriétaire Sir Romuald Holt, qui était autrefois le Lord Mayor de Londres. Numéro 9, la plus ancienne pièce de monnaie du monde. Les archéologues ont découvert la plus ancienne monnaie connue au monde, ainsi que des pièces de monnaie en métal en forme de pic, à l'intérieur d'une fonderie de bronze datant de 770 ans avant notre ère à Guangzhou en Chine. À l'aide de la datation au radiocarbone, la nouvelle recherche révèle que la monnaie a commencé à fonctionner entre 640 et 550 avant notre ère, après que la fonderie est passée de la production d'autres objets de valeur à la création de monnaie. Cette découverte fait de Guangzhou le plus ancien site de monnayage connu du monde. Guangzhou est situé près du fleuve Jaune, dans les plaines centrales de Chine, et a été fondé en 800 avant notre ère. Il a ensuite été abandonné quelque temps après 450 avant notre ère. Des fouilles archéologiques de la ville sont en cours depuis 2011, où les chercheurs ont découvert des fortifications, notamment des fondations de murs et des douves. Numéro 8, la Tabula Cortonensis. La Tabula Cortonensis est une tablette en bronze datant du IIe siècle avant notre ère, comportant un texte en langue étrusque remise le 10 octobre 1992 au carabinier de Cardone, en Toscane, par un homme affirmant l'avoir trouvée sur un chantier de construction. Elle mesure 28,5 cm sur 45,8 cm sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Elle a été brisée en 8 morceaux, dont seuls 7 ont été découverts. Le texte de 206 mots est gravé sur 2 faces et semble relater un acte juridique de Cordone étrusque, puisqu'il comporte un nom de famille qui n'est attesté que dans la région du lac de Tracymène. Bien qu'elle ait été découverte en 1992, le public dut attendre jusqu'en 2000 pour pouvoir l'admirer pour la première fois à l'exposition Gli Etruschi au Palais Grassi à Venise. Elle est conservée aujourd'hui au musée de l'Académie étrusque de Cordone. Numéro 7. Empreintes de main d'enfants de 1200 ans. Les empreintes de main d'enfants peintes découvertes dans une grotte de la péninsule du Yucatan au Mexique peuvent donner un aperçu des rituels mayas de passage à l'âge adulte. On pense que les anciennes empreintes de main ont plus de 1200 ans. La découverte est située dans la région de Puc, dans le nord de la péninsule de Yucatan, à proximité des anciens centres de pouvoir maya d'Uxmal et de Chichen Itza. La grotte se trouve à environ 10 mètres sous un grand arbre ceiba, considéré comme sacré pour les Mayas. Les empreintes de mains noires et rouges, 137 d'entre elles pour être précis, recouvrent les murs à l'intérieur de la grotte. Selon l'archéologue Sergio Grosjean, en raison de leur taille, la plupart des empreintes ont été réalisées par des enfants autour de l'âge de la puberté. Il pense que le rituel de passage à l'âge adulte impliquait de créer des ensembles d'empreintes de mains distinctes, d'abord en noir, puis en rouge. Chaque couleur indique un type différent de symbolisme. Ils ont imprimé leurs mains sur les murs en noir, symbolisaient la mort. Cela ne voulait pas dire qu'ils allaient être sacrifiés, mais plutôt que la mort était une mort rituelle. Ces enfants ont ensuite imprimé leurs mains en rouge, ce qui était une référence à la guerre ou à la vie. Numéro 6, une momie à la langue d'or. Une mission archéologique au temple Taposiris Mania dans l'ouest d'Alexandrie en Égypte a révélé 16 puits funéraires datant des périodes grecques et romaines. Les chercheurs ont trouvé une langue en feuilles d'or dans la bouche d'au moins une momie. Ce rituel visait à garantir que le défunt puisse parler à la cour du dieu Osiris dans l'au-delà.
Numéro 5, un trésor spectaculaire de reliques de l'âge de bronze. Un trésor de reliques de l'âge de bronze a été découvert dans une forêt suédoise, dans une découverte que certains experts louent comme potentiellement révolutionnaire pour l'archéologue concentré sur la période. Le cartographe Thomas Carlsson travaillait sur une carte des bois de l'ouest de la Suède lorsqu'il est tombé sur ce qu'il semblait être un tas de déchets métalliques négligemment jetés près d'un rocher. Même après avoir examiné les objets, principalement des effets personnels et des décorations, Carlsson ne se doutait pas encore d'avoir découvert un trésor de reliques vieilles de 2500 ans. Le trésor, trouvé à l'extérieur de la ville d'Alingsås, comprend 50 reliques extrêmement bien conservées de l'âge de bronze nordique. Le conseil d'administration du comté de Suède a déclaré la découverte comme l'une des découvertes de caches les plus spectaculaires et les plus importantes de l'époque, qui a commencé en 1700 avant notre ère et dura jusqu'en 500 avant notre ère. Au cours de cette période, les Scandinaves ont importé des objets et des métaux fins d'Europe centrale et occidentale, fusionnant des influences étrangères avec leurs propres influences pour créer l'une des plus belles cultures métallurgiques du continent. La plupart des articles étaient des bijoux, comme des bagues, des colliers, des bracelets de cheville qui appartenaient à des femmes de haut rang social. Numéro 4, un bâton de chaman vieux de 4400 ans. Des archéologues du sud-ouest de la Finlande ont découvert une sculpture en bois ressemblant à un serpent. L'artefact, vieux de 4400 ans, a été découvert dans une zone humide et on pense qu'il s'agit d'un ancien bâton de chaman. Le site où l'artefact a été trouvé aurait été occupé à partir de 4000 ans avant notre ère jusqu'à 2000 ans avant notre ère. Il a été accidentellement découvert par des creuseurs de fossés dans les années 1950, mais n'a jamais été correctement fouillé. Selon Satu Kosvisto, chercheur principal du projet et archéologue de l'université de Turku, la zone humide a révélé des dizaines d'artefacts en bois, écorce et os, tous datant de plus de 4000 ans. Numéro 3, un mystérieux pétroglyphe hittite. Les chercheurs ont peut-être découvert la signification d'une série vieille de 3200 ans de plus de 90 reliefs taillés dans la roche de Yazilikaya, dans le centre de la Turquie. Ces sculptures calcaires, élaborées de dieux, de monstres, d'animaux, donnent un aperçu de la façon dont les habitants du royaume hittite, vieux de plusieurs millénaires, comprenaient le cosmos. Le temple a été découvert par l'archéologue et historien français Charles Texier vers 1834 et il a fallu près de 200 ans pour déchiffrer les reliefs. Numéro 2, une tablette babylonienne de géométrie. Une tablette d'argile vieille de 3700 ans a révélé que les anciens babyloniens comprenaient le théorème de Pythagore plus de 1000 ans avant la naissance du philosophe grec, qui est largement associé à cette idée. La tablette, connue sous le nom de SI 427, était utilisée par les anciens arpenteurs géomètres pour tracer des limites précises et est gravée de marques cunéiformes qui forment un tableau mathématiques indiquant au lecteur comment faire des triangles rectangles précis. La tablette est le premier exemple connu de géométrie appliquée. Une expédition archéologique française a d'abord étudié la tablette, qui date d'entre 1900 et 1600 avant notre ère, mais ce n'est que récemment que les chercheurs ont découvert la signification de ces anciennes marques. Numéro 1, le disque de Sabou. Le disque de Sabou est un objet archéologique de l'Égypte antique de la première dynastie, soit environ 3000 à 2800 ans avant notre ère. Il a été trouvé en 1936 dans le mastaba S3111 de la nécropole nord de Saqqara, tombe d'un ancien fonctionnaire égyptien du nom de Sabou. L'artefact, fait d'ardoise ou de schiste limoneux, a la forme d'une coupe plate de 61 cm de diamètre et d'une hauteur de 10,6 cm. Au centre, au fond de la coupe, se trouve un trou rond d'environ 8 cm, inclus dans une douille dont la hauteur est égale à la profondeur du bol. À partir du bord extérieur légèrement surélevé, 3 lobes sont tournés radialement et symétriquement vers l'intérieur, dans la direction du trou central. Le bord extérieur est conservé sous la forme de 3 arcs étroits qui relient entre elles les parties non retournées. Vu de dessus, l'objet ressemble à un volant à 3 rayons très large. Jusqu'à présent, la fonction et la signification de ce récipient en pierre naturelle travaillé avec le plus grand soin demeurent inconnues. Le disque de Sabou est conservé au musée égyptien du Caire. Voilà qui termine cette liste, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.